Il y a l'allèle tellement extraordinaire. On dit Mi kashem Elokeinu amagbi lashavet amashpili lirot bashamayim ubaaretz. Mi kashem Elokeinu, qui quand est comme Akadosh Baruch Hu, que lui il est amashpili lirot bashamayim ubaaretz. Ça veut dire les goyim. Eux, ils disent Ramakol Goyim Hashem, ala Shamaim Kevodo. Les Goyim, pour eux, ils sont d'accord, il dit David Amelech, ils sont d'accord qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Mais Hashem est venu, il a créé le monde, et il est en haut. Et ala Shamaim Kevodo, et son Kavod, il est où Bashamaim. Qui viachol, je dis Hashem, nous on est en bas. Il y a Kadosh Baruch Hu, ils disent les Goyim, Hashem, il est en haut. Donc le Kavod de Kadosh Baruch Hu, c'est où ala Shamaim Kevodo. Il dit David Amelech, non, Dieu, pas comme ça. Mi kashem Elokeinu amagbi lashavet amashpili lirot. Il est mashpil. C'est quoi l'ashpil? Il se rabaisse. Bashamaim ou va'aretz. Eux, ils disent la shamaim kevodo. On dit non. Bashamaim ou va'aretz. Même Bashamaim, qu'Akadosh Baruch Hu, il descend vers le ciel. Là-bas aussi, c'est mashpil. Ça veut dire que nous, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de notion de Kavod vers Akadosh Baruch Hu, qu'on va dire chez nous, c'est Besséder. Et là, Mekomo shel Hashem, nous on est, En ha'olam Mekomo, la Mekomo shel Akadosh, nous on est, le monde il est chez Akadosh Baruch Hu. On a toute la Agada, on l'a dit, Begeder de She'ela Vetshuva, Manishtana. Et on a répondu comment? Avadim Ainu. C'est où on l'apprend, ça aussi, David Amelech, dans la Hallel. הייתה יהודה לקודשו ישראל במשלותיו, וים רעה, וינוס, הירדן ייסוב לאחור, יערים רקדו חיילים, גבעות כנצות. מה לך הים? כי תנוס. Il demande la question, David Amelech. Pourquoi toi, la mer, tu t'es sauvé? הירדן, תיסוב לאחור. Il va répondre, בלפני אדון, חולי הארץ. Donc, encore une fois, quand je fais une question, une manière de poser la question, j'ai une question et j'ai une réponse, alors la réponse, elle me rentre beaucoup plus fort. Quand quelqu'un il a une question, mais il ne le fait pas derrière, d'une manière de she'ela, de tchouva, d'une question de réponse, alors il peut comprendre. La havana, on a une meilleure havana, une meilleure compréhension quand ça me vient begeder, d'une manière de je me pose la question et je me donne une réponse. Il dit David Amelech, Lo ametim yaleluka velo kol yordei duma. C'est qui ce Douma? Douma, c'est le malach, il dit le marcha, qui est responsable sur les morts, qui sont morts avant leur temps. Il y a quelqu'un qui est niftar, il devait mourir à 90 ans, 95 ans, et donc il arrive, Yachar, au Beddin Nao, il y a des mishpat, et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui est niftar avant son temps. Il devait mourir à 95, il a fait le fou en moto, il est mort à 42. Qu'est-ce qu'il fait de 42 à 95? Il va chez Douma. Douma, c'est le responsable touristique avant d'arriver en haut. Et donc, c'est aussi le malach qui était responsable, qui est le malach de Mitzrayim. Parce que pourquoi le malach de Mitzrayim s'appelle Douma? Qu'est-ce qu'il avait comme paro, qu'est-ce qu'il faisait avant d'être pharaon? Il était kavran, il enterrait des morts. Ouais. Et donc c'est une des raisons que le malach de Mitzrayim, il s'appelle Douma. Ahavti ki shma Hashem et koli tachanunai. C'est quoi Ahavti? J'aime quand Hashem, il écoute ce que je lui demande. Quelqu'un n'aime pas ce qu'on demande à Hashem, il nous écoute? C'est quoi la grandeur de David Amelech? Il nous le fait derrière. Ça veut dire quoi qu'il le fait derrière? On demande, on est mécabel. Oui, mais il dit Avti. C'est Hachem, il nous... Oui, mais alors c'est quoi la gadlout, la grandeur de David Amelech qui dit Avti, j'aime quand Hachem il m'écoute. Ouais, tu me dis tout. Mais tu connais quelqu'un qui n'aime pas, qui dit à Kadosh Baruch Hashem, je vais te gagner au loto, et qu'Hachem il lui dit ok, pas de problème. Il est malade, tu peux le guérir, pas de problème. C'est quoi la grandeur de David Amelech? Il veut dire Ahavti ki yishma Hashem et koli. Tout le monde aime quand Hashem il écoute.
Et là, il dit, David Amelech, il faut voir la suite. Il y a deux manières. Vous savez, il y a quelqu'un, imaginez, il y a un... J'ai une souris à la maison. Je vais courir, derrière pour attraper la souris. J'aime courir après elle? Non, c'est un moyen de lui dire, sors. Un chat, il court aussi derrière la souris. Mais il veut qu'il n'y ait pas la souris, il veut qu'il y ait la souris pour pouvoir lui courir après. Il veut qu'il y ait la souris pour pouvoir lui courir après. Donc, on va dire, moi et le chat, on le court après. Mais il aime le courir après, donc il veut qu'il y ait une souris pour pouvoir le courir après. Et moi, je le cours après pour ne pas qu'il soit là. D'accord? Il y a quelqu'un qui aime parler à Hachem. Mais pourquoi? Parce que j'ai un problème. Il me manque, Chas v'Shalom, quelqu'un peut lui manquer de la brioute, il peut lui manquer de l'argent, il peut lui manquer quelque chose. Il veut un kesher, un lien avec Akadosh Baruch Hu, afin qu'Hachem, il lui exauce ce que j'ai besoin. Mais si j'ai rien besoin, pourquoi parler à Hachem? J'ai rien besoin. Il y a quelqu'un qui veut avoir le lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais comment il va avoir le lien? Il sait que celui qui a un problème, alors Hachem, il est proche de lui. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir un problème pour qu'Hachem il soit proche de moi, que quand après je vais demander à Hachem de m'enlever le problème, il va m'écouter. Mais le but, il n'est pas qu'il m'enlève le problème. Le but, c'est d'être proche d'Hachem. Comment je vais être proche d'Hachem? Parce que je vais avoir un problème. Ce qu'il dit David Amelech. Kita oznoli b'yamayikra, fafuni chevnei mavet, umitzarei sheol, mitzauni, tzara v'yagon emtza, uveshem Hashem ikra. Ana Hashem, malta nafshi. Il demande à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem va l'écouter, qu'il va l'exaucer. Donc il est d'accord qu'à fafuni chevnei mavet, afin d'arriver à cette situation-là, que Hachem il va être proche de lui. Dernier pshat. On dit, Yakar bene Hashem amavta lachesad, ana Hashem ki ani avdecha ben amatecha. C'est quoi la différence? Pitarte le moserai, lecha isbar zavach toda. Imaginez, je prends un oiseau, j'attrape un perroquet dans la nature et je le mets en cage. Qu'est-ce qui va arriver ce perroquet tout le temps? De ressortir. Il va se ressentir à l'étroit sur 1 mètre sur 2. Il a envie de ressortir. Lui, il va rêver tout le temps de s'évader de la nature. Mais imaginez, je prends un perroquet qui est né dans ma cage et je lui ouvre la porte. Qu'est-ce qui va se passer si je lui ouvre? Il s'envole. Il va mourir. Il veut revenir. Il n'est pas habitué à manger dehors. Il ne veut pas la liberté. Lui, ce qu'il a envie, il a envie d'avoir l'eau qui est posée tous les jours, ses graines qui sont posées à côté de lui. Il y a un esclave qui était une fois libre, et donc il a été attrapé, il a été vendu. Ce qu'il rêve, c'est d'être libre. Mais il y a un esclave qui est né chez le maître, parce que sa mère, elle était servante, et il s'arrange très bien. Il adore son maître, il a grandi dans cette maison. Pour lui, la vie, elle est belle, c'est très bien. Il dit, David Amelech, Ani avdecha, je suis ton esclave. Mais je ne suis pas un esclave qui était une fois libre. Ani quoi? Ben amatecha. Je suis né dans la cage. Donc je ne cherche pas à m'enfuir. Pitarta les moserai. Les moserai, c'est les menottes. Tu m'enlèves les menottes à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas m'enfuir. Lecha esbach zebach toda v'shem Hashem ekra. Le fait, toi Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas besoin de me mettre des nisyonotes pour pouvoir que je vais rester ici à côté. Et c'est d'abord que moi j'ai envie, ce que j'ai envie, ani avdecha, mais ben amatecha. Lechen, pitarta le boserai, lecha yezbach, zevach, toda.